Près d'1 million de réfugiés ont fui la guerre au Soudan depuis 2023, se dirigeant vers l'ouest en territoire tchadien. Ils fuient ce que Washington décrit comme un génocide au Darfour. Monira Gamra, propriétaire d'une entreprise à Adré, près de la frontière soudanaise, dirige une petite usine produisant de l'huile d'arachide et de la glace. Les Soudanais souffrent. Ils luttent pour survivre en arrivant ici, mais il n'y a pas de travail pour eux. Nous essayons de les aider en les embauchant, mais nous n'avons pas les moyens de leur payer de quoi manger. Contrairement à la plupart des pays qui accueillent des réfugiés, le Tchad leur permet de travailler grâce à une loi novatrice sur l'asile, adoptée quelques jours seulement après le début de la guerre. Eugene Biyoun, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est d'avis que cette approche tchadienne est susceptible de changer la perception des réfugiés à l'échelle mondiale. Cela pourrait être vu comme un fardeau, mais nous voulons vraiment transformer cette perception. Quand on lui demande à quel point l'approche du Tchad est inhabituelle, Biyoun répond. C'est une opportunité extrêmement rare et c'est quelque chose que le HCR a encouragé le gouvernement à faire, intégrer les réfugiés dans la société, notamment à travers l'éducation, le système de santé et l'accès à l'emploi. Des recherches menées par la Banque mondiale montrent que l'impact économique de cette loi, qui vise à encourager les réfugiés à jouer un rôle actif dans l'économie, demeure limité en raison de l'éloignement des camps de réfugiés. Ces zones reculées offrent peu de ressources pour soutenir l'emploi. Selon ces recherches, les réfugiés exercent une pression sur l'un des pays les plus pauvres du monde, même si le PIB tchadien est resté stable depuis l'adoption de la loi. Parmi ceux et celles qui bénéficient de cette loi figure Salama Mohamed, qui a fui les violences ethniques au Soudan. J'ai cherché simplement un endroit sûr pour mes enfants. Puis soudain, nous avons été pris en embuscade. Des hommes armés à moto nous ont encerclés. Notre voiture s'est retrouvée piégée au milieu et nous étions terrifiés. Aujourd'hui installée au Tchad, elle gagne sa vie en fabriquant les objets décoratifs pour la maison. Cependant, Monira Gamra reconnaît que les tensions persistent entre les locaux et les réfugiés. Certains Soudanais vont au marché, s'emparent des affaires des gens et créent des problèmes. Le Kenya a adopté une loi similaire sur le travail des réfugiés en 2021. Les recherches montrent que cette initiative a eu un impact économique positif dans le pays.